Voici un développement détaillé sur Jugurtha et la corruption à Rome, mêlant faits historiques, interprétation et prolongement dans les débats contemporains. Jugurtha et la corruption à Rome, une dénonciation historique et politique. Qui était Jugurtha? Jugurtha, petit-fils de Massinissa, est un prince numide élevé à la cour de son oncle Micipsa, roi de Numidie. Formé au combat et à la politique romaine, il sert dans l'armée romaine lors du siège de Numance, Espagne, où il impressionne par sa bravoure et son intelligence. À la mort de Micipsa, 118 ABGC, il entre en conflit avec ses cousins Yemsal et Aderbal pour le pouvoir. 2. Guerre contre Rome, Mont 12, 105 ABGC. Jugurtha assassine Yemsal et entre en guerre contre Aderbal qui cherche l'aide de Rome. Rome intervient officiellement, mais Jugurtha, par la corruption, parvient à influencer les sénateurs romains. Il achète leur silence rendus, voire leur complicité. Citation célèbre de Jugurtha: Urbem venalem et matur perituram si amptorem invenerit, une ville à vendre qui périra bientôt si elle trouve un acheteur. Jugurtha cité par Salluste. Cette phrase rapportée par l'historien Salluste dans la guerre de Jugurtha est devenue un symbole intemporel de la corruption politique. La dénonciation du Sénat corrompu. Salluste, partisan de la réforme morale sous César, présente Jugurtha comme à la fois barbare et lucide. Il comprend les failles du système romain. Il achète des magistrats, des sénateurs, même des généraux, notamment Lucius Opimius, ex-consul. La guerre s'éternise à cause de l'inaction intéressée de Rome, jusqu'à ce que la pression populaire oblige le Sénat à réagir. Fin de Jugurtha, trahi et capturé. Finalement, Jugurtha est trahi par son beau-père Bocchus, roi de Maurétanie, et livré au général romain Marius en 105 ABGC. Il est exhibé à Rome lors du triomphe de Marius en 104, puis étranglé dans les prisons du Tullianum. 5. Résonance contemporaine. Un miroir politique. La figure de Jugurtha a traversé les siècles comme symbole de la lucidité politique face à la décadence morale. Dans le monde post-colonial, notamment en Afrique du Nord, Jugurtha est vu comme un héros nationaliste, un roi berbère opposé à l'impérialisme romain, un témoin critique des mécanismes de la domination par la corruption. Son histoire est souvent reprise dans les débats contemporains pour dénoncer la corruption des élites, la complicité entre pouvoir local et puissance étrangère, la manipulation politique des conflits pour des intérêts économiques. Par exemple, son personnage a inspiré des pièces de théâtre en Algérie, notamment chez Kateb Yassine. Il est parfois comparé à des figures politiques modernes qui, comme lui, ont dénoncé les puissances impériales ou la collusion des élites.